Il existe une pourvoirie, c'est à 155, qui affirme donner accès à un territoire sauvage sans avoir trop de chemin de gravel à faire. Je suis un peu sceptique. Je vais compter les enjambées. « 128 pulsations au pouce, 498 enjambées. Je confirme, c'est une pourvoirie accessible. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, l'aventure se déplace à la pourvoirie Le Rochu, sur un territoire sauvage à quelques 40 km au nord de La Tuque. Avant de passer à l'action, soit la pêche, je laisse les sœurs Scalzo, Maria et Sonia vous présenter leur petit coin de paradis et vous narrer l'histoire familiale qui s'y rattache. La pourvoirie Le Rochu, 32 ans déjà. Mon père a eu cette super idée d'acheter cette pourvoirie. C'est très familial. C'est un privilège pour nous autres. Moi, quand je viens ici, au-delà de chasse et pêche, c'est vraiment la nature. Ça fait du bien, c'est relaxant, c'est paisible. Puis c'est sûr qu'au départ, on avait beaucoup de choses à faire. On n'avait pas beaucoup de chalets, 4 ou 5 chalets très rustiques. Alors, on a travaillé fort. On est rendu maintenant avec 16 chalets. J'en ai à l'accueil avec l'électricité où tu es plus regroupé. Puis, en montagne, les chalets sont plus isolés avec voisins à 5 km. Alors, on en a pour tous les goûts. 30 lacs, 16 chalets. Le territoire s'étend sur 70 km² de paradis sauvage. La pourvoirie offre aux pêcheurs la possibilité de prendre 3 espèces. La truite mouchetée principalement, mais nous avons aussi des lacs à brochets et à dorés. Et pour ceux qui désirent un peu plus d'intimité, nous offrons 8 chalets en montagne isolés, seuls sur leur lac, alimentés au propane et énergie solaire. Un aire de jeu a été aménagé au poste d'accueil afin de répondre aux besoins de nombreuses familles qui nous visitent pendant les vacances. Comme activité, nous proposons le pédalo, kayak, vélo de montagne pour les enfants. Il y a aussi une plage aménagée, trampoline, sentier pédestre et la cueillette de petits fruits sauvages. Et seulement à 90 minutes du zoo de Saint-Félicien. Pour les amateurs de chasse, la saison débute en juin avec l'ours, ensuite en septembre avec le petit gibier, puis finalement la chasse à l'orignal, 10 territoires exclusifs de 7 km² chacun, avec un taux de réussite de 55 % depuis les 10 dernières années. La chronique L'Indispensable. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Tout le monde connaît le duo gagnant pour moucheter qui unit cuillère ondulante à un hameçon placé 24 pouces à l'arrière. L'Indispensable de la semaine vous présente des variations simples de cette méthode toujours aussi efficace. Lorsque la truite se veut moins active, l'ajout de teintes et de reflets sur la cuillère peut déjouer le poisson habitué à la danse. La forme et l'épaisseur de la cuillère utilisée selon les saisons vous permettra de travailler à différentes profondeurs d'eau et ainsi atteindre la zone d'activité de la truite. Enfin, vous pouvez opter pour une mouche ou un poisson nageur de petite taille pour remplacer hameçon et verre. Lorsque le poisson vous ignore, il est indispensable de faire des petits changements, à condition d'avoir ce qu'il faut dans votre coffre.
J'ai maintenant la chance de faire une petite sortie de pêche avec l'aîné de la famille. Maria, il y a une rumeur qui court au Rochu que c'est toi la professionnelle de la pêche. Oui, on dirait Puis là, tu m'emmènes sur quel lac? le lac Guy. Tu vas être au moteur? Oui. Tu connais les endroits où ça mord? Oui, Au moteur, on décolle. parfait. Embarque, matelot. En tout cas, je pense que le secret de pêche ici sur le lac Guy, c'était pas en avant du chalet, hein, parce que on le quitte. Oui. Tu m'amènes. Dans la petite baie secrète. Ah, OK. Petite baie secrète. Petite baie secrète. Ça va être bon. Maria, c'est quoi qu'on utilise aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais essayer la petite Lake Clear mauve et verte et un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. OK. On y va avec la nature. Ouais, OK. on va essayer. Bon, mais moi, j'ai quelque chose qui est pas tout à fait arc-en-ciel, Non. mais on a des écailles de poisson. Ouais. Fait qu'on reste dans la nature. C'est ça. On On s'installe, l'essaie. on met des vers de terre, puis on commence. L'avantage quand on pêche avec des filles, là, c'est qu'ils pensent à toute la petite guenille. On va être propre dans le chaloupe-là. C'est là? Ben oui. Mais là, on vient de commencer à pêcher. Ben oui, mais je te l'avais dit. Là, sérieusement, je me fais montrer à pêcher dès le départ. Premier lancé. Félicitations, Maria. Je ramène ma ligne. Je vais apprécier ta prise. Oh, wow! Est-ce que je peux faire ta prise? Bien sûr. Oui. Je suis très satisfait de ma partenaire de pêche qui vient de réaliser une belle prise en partant, une belle mouchetée avec plein de picots, une belle couleur, le dos foncé, des truites en santé. Madame Scalzo, félicitations. Finalement, c'était pas une rumeur, l'histoire que c'est Madame Pêche. En route? En route. Après Madame Pêche, voici Madame Kayak. Oh, Hey, c'est beau, ça. Félicitations, Sonia. J'ai eu une attaque. Et j'aime ça. C'est des beaux petits coups de tête, ça. oui, check la ligne. Wow! Tiens, la voilà. Tiens, je vais venir la chercher ici. Hey, son vorace, regarde, le verre est Oh, complètement mon à Dieu. l'intérieur. Sérieusement, une truite, pour la grosseur que ça a, ça nous donne un bon combat. Puis dès les premiers coups de tête, j'ai vraiment senti que j'avais quelque chose au bout de la ligne. J'ai peut-être manqué mon ferrage, Madame Pêche. Il va falloir que tu me donnes des cours. Yeah! Tu l'as? Oui. Aïe, aïe. C'est beau, ça. Tu me l'approches. 1, 2, 3. Oui. Oui. Ah, ben. Oh non, je pense que je l'ai perdu. Ah oui? Oui. Elle n'était pas accrochée. C'était une matière vivante, mais pas ce que je recherche. Oui, oui. Ah, Wouhou! belle. Voilà. Sur le lac miroitant le calme de la forêt en bordure, nos deux pêcheurs profitent de l'agréable moment. Oh, José, je pense que tu viens de tomber -3. Hey, c'est beau. Tiens. Ouais, mais je dois avouer que j'ai eu ma leçon. Organise-toi donc avec tes poissons. Je joue plus, moi. C'est beau. Ben, faut se dire la vérité, j'ai vraiment apprécié ma sortie sur le lac Guy. Pour le choix de ma partenaire, je vais y repenser pour le prochain coup parce que, sérieusement, j'ai eu une belle leçon de pêche. Maria, j'ai fini à... -4-5. Et c'est dur pour le moral, mais bon, j'ai apprécié, ça mordait bien. Qu'est-ce que tu faisais de différent de moi, Maria? C'était moi qui pêchais, c'est tout. L'expérience, ça C'est ça. s'achète pas. J'ai eu la chance de découvrir le poissonneux lac Guy. Tout près de ce lac-là se rattache un chalet merveilleux. C'est pas jeune, Maria, ce bâtiment-là? Non, c'est le chalet original du début, depuis 32 ans, qu'on a quand même amélioré un petit peu avec les années, mais il est quand même intact
originalement. Si tu nous parles de l'intérieur un peu. Oui, c'est très rustique, là. C'est vraiment des lits superposés doubles, tu sais, vraiment... OK, les gens se sentent comme au début, oui. il y a de ça peut-être une soixantaine C'est ça. d'années. Des fois, ils partent de la ville, eux autres, dans des maisons, sont contents d'arriver dans un chalet rustique aussi. Un petit retour en arrière, un petit retour dans le passé. Ouais. Promotion de la pourvoirie Le Rochu. La réputation légendaire de la famille Scazzo en matière d'hospitalité n'est plus à refaire. À travers la longueur des prises, le nombre de poissons qu'on a capturés, quoi de mieux que se rappeler des taquineries puis d'un bon repas passé en plein air, partagé entre amis. C'est-tu vraiment prêt ou? C'est deux. Ouais, ouais. On va pas me pouvoir cuisiner. Sonia, aujourd'hui, c'est toi qui es au moteur. Exact. Tu me réserves une petite surprise? Oui, aujourd'hui, on va pêcher le brochet, le lac Jeannette, un lac peu profond, mais propice pour le brochet et passer une belle journée. On va prendre des poissons avec des grandes dents. Exactement. Ça, j'aime ça. On commence à découvrir le lac Jeannette. On a trouvé des arbres qui descendent dans l'eau. On sait très bien que ça fait un habitat, ça va garder le poisson fourrage, puis le brochet devrait être caché à l'ombre. Une belle journée. Ah oui, ça va être beau. Je vais essayer de trouver juste un peu plus petit que ça. Oh, Joe, tu l'as vu? Oh, oh, voilà. Oh! Tiens, mon petit brochet, viens me voir. Ça, c'est pas le monstre, mais c'est le bébé de la famille. Voilà. Hey! Lancée après lancée, les rives du lac Jeannette sont arpentées. La pêche au brochet est praticable uniquement sur quelques plans d'eau de la pourvoirie. Cette escapade se veut une façon agréable de diversifier un séjour de pêche basé sur la spécialité de l'endroit, la truite mouchetée. Ouais, tu n'as? Oui, C'est beau! je crois. Wow! Oh oui! t'as quelque chose! On vient d'allonger notre mesure de brochet, là. J'ai suivi ta cuillère, t'as donné le coup quand c'était le temps. Il y a un petit peu de chance là-dedans, mais je suis très satisfait de notre partenaire. C'est pas plus long que ça. José, t'es bien installé, hein? Oui, très bien. Je la trouve pas mal gâtée. Il est couché dans la pince en avant, puis moi, je suis là avec le moteur en arrière. Ça en prend qui travaillent, puis d'autres qui... Oui, je l'ai. C'est là? Je l'ai, oui. Tiens. Faut pas avoir peur de changer de technique. Une belle remise à l'eau avec de l'eau dans la figure. Faut pas avoir peur de changer de technique. On voyait le brochet qui était toujours à la poursuite de nos leurres, mais il manquait un petit quelque chose. Ce que j'ai fait, j'ai mis une petite bombe Yuzuri orange. Avec la palette ici, j'étais capable d'aller chercher de la profondeur. Mon leurre a peut-être gratté le fond, le brochet est monté dessus. C'est sûr qu'il y a quelque chose ici. Oh oui! Oh Marie. oui! Oh oui! Oh hey, wow! C'était certain qu'ici, Sonia, il allait se passer quelque chose. La chute est devant, la nourriture est là. Puis toi, tu te gâtes un beau brochet. Ça, c'est parfait, ma partenaire. Oui, c'est beau, bravo. Bon, mais c'est ici que se termine notre aventure sur le Jeannette. Là, ce soir, je vais te laisser en compagnie de mon chum Paco. Vous allez aller pêcher sur un lac à brochet à l'accueil, mais il y a aussi du doré. Excellent. On continue l'aventure. Paco, c'est avec toi que je pêche ce soir. Oui, monsieur. Excellent. La chronique culinaire. Une présentation de lecamp.tv. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare tourtière du lac à l'ours. Bonjour, aujourd'hui, on va vous cuisiner de l'ours. Pour cuisiner l'ours, j'ai décidé de vous faire une recette de tourtière du lac. C'est une recette qui est idéale pour l'ours parce que l'ours, il faut que ce soit vraiment bien cuit, hors de tout doute. J'ai fait un tiers de porc, un tiers de veau, un tiers d'ours. Vous auriez pu faire moitié porc, moitié ours. Mélange la viande hachée, le lard, puis l'oignon. L'oignon, c'est l'équivalent à peu près de 3 moyens oignons jaunes, là, oignons espagnols. Si vous n'avez pas fait dégorger longtemps votre lard salé, faut pas mettre trop de sel. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de problème. Gros paquet de sel, un peu de poivre. Normalement, je laisse ça couvrir. Je couvre ça, puis je laisse ça macérer
toute la nuit. Mais c'est pas nécessaire non plus parce que comme ça cuit 7 heures, toutes les saveurs vont bien se diffuser. Donc, on a fait mariner notre viande. Il reste juste à mettre tout ça dans le plat avec les pommes de terre. Fait que je prends la viande marinée, je mets ça dans le creuset ou dans la cocotte. Là, je rajoute mes pommes de terre. Écoutez, la grosseur des dés, là, c'est vous qui décidez. Là. Si vous voulez avoir un truc plus petit, si vous hachez votre viande vous-même, là, vous pourriez mettre une poignée de pommes de terre ou deux à travers votre viande hachée. Épaissirez le jus de cuisson. Écoutez, je mets à peu près la même quantité que la viande de pommes de terre. Là. On mélange ça comme il faut aussi. Donc, tout est bien mélangé, les deux ensemble, les pommes de terre, tout ça. Puis faites attention à pas trop le taper non plus, pour pouvoir mettre votre... Parce qu'on va rajouter un peu de bouillon de bœuf à travers ça, pour avoir du mouillement pour la cuisson. Fait que là, il va nous rester juste à mettre le liquide, du fond de bœuf, du bouillon, du consommé de bœuf. Puis, on va couvrir avec la base de pâte. Donc, on rajoute le fond. Je fais juste le tour pour être sûr que bien rentrer à l'intérieur. Et voilà. Moi, ce que je fais un œuf battu avec un petit peu d'eau, un petit peu de lait, c'est-à-dire. Je fais une ligne autour du plat, comme ça ici. Vraiment, on a l'impression qu'il n'y a rien, là. C'est vraiment juste comme un pouce autour du chaudron. Je fais une ligne d'œuf battu pour faire coller la pâte dessus. La pâte, hein. Je fais un petit trou dans la pâte. Alors, le milieu. Je coupe le surplus de pâte. Le reste, je vais le caler autour du pâté comme ça. Je suis à peu près certain que ça va être fermé assez étanche sur les côtés. J'ai préchauffé le four à 425 à peu près. Je fais à peu près 15 minutes à 425. Puis après ça, on le descend à 250, que ça va cuire à peu près 7 heures au four. Un grand classique du Québec, la tourtière du lac à l'ours. Bon appétit. On est de retour en piste, cette fois-ci sur un lac que M. Paco connaît bien. Paco, ça, c'est ton lac? Oui, c'est un des lacs que j'aime bien venir pêcher. Ça se trouve être le lac au brochet, qui se trouve être directement à l'accueil quand on arrive. Il y a du brochet, du gros brochet. Il y a du doré. Du doré aussi pour plus tard. Puis là, on s'en va où? Dans une petite baie magique, un petit peu, à l'autre extrémité du lac. J'ai fait un petit changement au niveau de mon leurre. Je suis passé du poisson à la cuillère. Paco continue avec son modèle articulé. Moi, je veux travailler un petit peu plus profond, donc j'y vais avec une cuillère martelée, un bon trépied. On va tenter de séduire M. Brochet. Oh oui. Small one. Oh! C'est beau! Une petite fusée, mon Paco? Une torpille, comme on dit. Excellent! Reste Ah, accroché. lâche-le pas. Reste accroché. Wouhou! OK, poigné sur le bout. Oui. Belle remise à l'eau, mon Paco? Une remise à l'eau facile. Ah oui, monsieur. Sans toucher au poisson. Hey, Paco, il me semble que la température a changé. Oui, on dirait... Je pense qu'il va mouiller. Ça a tombé humide d'un coup, hein? Je pense qu'il annonce une dépression, puis on est pas mal dedans. Si ça continue, c'est moi qui vais la faire. Je ne sais pas ce qui se passe, là. On dirait qu'on est dans un cartoon. Il y a un gros nuage, puis c'est au-dessus de nous autres. Joe, en passant, la prochaine fois, tu vas me donner une casquette QVO. Sois donc sûr qu'il y a un top, s'il te plaît. Tu prends l'eau? Un petit peu. Oui. Oui. Oh, c'est bien. C'est un beau dos. Un brochet. Un brochet. Ah oui. Hop. Oh, c'est un beau, ça. Oh! Oh. Un beau brochet du lac Brochet à la pourvoirie Le Rochu. Je lui remets la tête à l'eau. Bon, bien, José, maintenant que le soleil nous quitte, on va se lancer dans une autre sorte de pêche. Ça va être celui du doré.
On a sorti les marcheurs de fond, les vers de terre suivent en arrière. On laisse descendre la luminosité, puis on attrape des dorés. Oh, José, je crois que j'ai une shot, là. Doré? Oui, ça ressemble à un bon coup de tête de doré. Oh, Ouais donc, mon Paco. ouais, ça ressemble à être un beau doré. Ça te dit, José? Ah, c'était un beau petit doré, ça. Ah, ouais. Excellent. On vient de briser C'est la un beau glace début. avec un. Amène ça ici. Un beau petit doré jaune. Voilà. Tiens. Un premier petit poisson, le spécialiste du doré au moteur, s'est gâté. Un beau poisson en pleine santé avec des vrais reflets jaunâtres. On remet ça à l'eau. Oui. C'est beau, Paco. Oui. Got it. Ah oui, tu l'as. Oui, ça, c'est pas le monstre du lac, là, mais quand même. Grâce aux efforts de Maria, Sonia et enfin Paco, José aura pu taquiner une belle variété de poissons dans ce petit paradis où la truite mouchetée est reine. Hi, Paco, au chalet. On ne peut terminer l'émission sans souligner la bravoure de Sonia qui a accepté de vaincre ses craintes en réalisant une première sortie de chasse à l'ours devant la caméra. Voici donc en rafale l'essentiel de ses efforts. Pour commencer, on lui a prêté une carabine pour vérifier l'exactitude de son tir. José, tu sais, je suis jamais allée à l'ours, là, mais je sais très bien tirer de la carabine. Ensuite, on a constaté son talent, puis elle nous a nargués. À soir, viens me reconduire à la cache, je m'occupe du reste. Pour elle, Claude avait nourri un site. On l'a conduit, reconduit, puis on s'est parlé. T'as oublié un petit détail important. Lequel? Si jamais il y a un ours qui sort, je tire où exactement? Elle m'a quitté, je l'ai quitté. Elle est montée seule dans la cache, puis a chargé sa carabine. Chargé sa carabine. Chargé sa carabine. Elle a résisté aux moustiques, puis elle a avalé des moustiques. Puis elle a cherché un ourson dans son télescope. Elle a dû quitter. Et depuis ce temps-là, je mange de l'ours. Sonia, tu n'as peut-être pas récolté ton ours, mais tu as relevé ton défi avec brio. Pour nous, c'est déjà tout. Un gros merci à la famille Scalzo et à toute l'équipe de la pourvoirie Le Rochu. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Canam BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.